Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, le résumé va être très simple. Yotsuyu a retrouvé la mémoire grâce à Asahi parce qu'il lui a amené ses parents et du coup ça a ravivé ses souvenirs. Yotsuyu a pété les plombs, elle a buté ses parents puis elle a suivi Asahi et le jour de l'échange des prisonniers, elle s'est transformée en primordiale Tsukuyomi, je crois. Prête à anéantir à nouveau Doma et tous ses habitants. Voilà, c'est super. Donc je vous avais dit que le résumé allait être rapide. Donc évidemment, c'est à nous qu'incombe la tâche de battre Yotsuyu, Tsukuyomi plutôt. Et voilà, bah écoutez, je vous propose de commencer sans plus tarder. Je vous retrouve dès que j'ai trouvé des joueurs. Bonjour Tsukuyomi. Alors attendez, parce que j'ai pas eu le temps de dire bonjour du coup. Donc... Goûtez au plaisir de la nuit. Non. On n'y goûtera pas au plaisir de la nuit, c'est mort. Créature infecte. Yay. Bon, elle change pas par contre, hein, Tsuyu. J'aime bien dire Tsuyu. Non mais maintenant c'est bon, je suis habituée à l'appeler Tsuyu. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Vous vous obstinez Hop, pour ici. rien. Voilà, parfait. Hop, comme ça on voit mieux la scène quand même. J'adore cette musique les amis. Ok, c'est bon pour vous? Hop. Implorez ma merci. Allez, elle est bientôt morte. Parfait. Pas fumée, hein, pas dessus. J'entends bien. Vous n'échapperez pas à la mort. Aïe, mes forces m'abandonnent. Pourquoi? Ah, je comprends. Ce pouvoir se nourrit de ma rancœur. La musique. Eh bien, venez, spectre de mes tourments. Déversez votre haine et alimentez mon ressentiment. T'es bonne qu'à damner, ma pauvre fille. On n'a jamais eu que des ennuis à cause de toi. Tu sèmes ta guigne partout où tu vas. Oui, c'est moi, mes chers parents, celle que vous haïssez, celle qui vous a donné la mort. Pourquoi celui-là me vise? Hop. Ah, ça y est, m'avait pas manqué. Chère sœur, j'attendais mieux de ta part. Fais un petit effort pour ton frère bien-aimé, d'accord? Tu me dégoûtes, toujours à te cacher dans un coin de mon esprit comme un sale rat. Et voilà. Le tranchant de ta lame laissait à désirer. Et chose première, chose due. Vous êtes venu abréger mes souffrances comme promis, c'est ça? Eh bien punissez-moi si vous vous en sentez capable. Reste derrière moi, Tsuyu. Toi? Mais tu n'as rien à faire ici. Et voilà, la gentillesse de Gosetsu l'a touchée au plus profond d'elle-même, les amis. Tu
tu dois vivre, Chuyu. Sinon, tu ne pourras jamais expier tes péchés. Peut-être as-tu raison, mais il est déjà trop tard pour moi. Le lys araignée fleurira dans les ténèbres et décorera ma tombe. Allez, c'est parti pour la meilleure musique du jeu. Fleurit le lys araignée. De ma chair mortelle est née une déesse. La lune danse dans le clair obscur. Clair obscur, bonjour. Hop. Implorez ma merci. Parfait. Non. La lune exulte dans la lumière. Créature infecte. Hop. Alors, par où ça va? Implorez ma merci. Wouhou. Voilà, parfait. Allez, allez, allez. Créature infecte. Hop. La lune danse dans le clair obscur. Mais non. Allez, allez, allez. Hop. Alors, c'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave, c'est pareil. La lune gémit dans l'ombre. Voilà. Oh, elle me fait de la peine. Je n'en ai pas fini, ses mains ont encore du sang à faire couler. Je vais tous vous écraser. Non, 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 tu ne t'écraseras pas. On va gagner, Yotuyu. On va gagner. Désolé, je me concentre sur les combats souvent. Hop. Oh, j'étais bien placé pour une fois. Je vais tous vous écraser. Ok. Parfait. C'est un bordel. Hop. Oups. Parfait. Ben voilà.
bah voilà. Allez hop. Le petit GG. Et on y va. Fais un peu attention. Tu allais oublier de lui donner le coup de grâce. Malgré le miroir extorqué au Kojin et nos cristaux, cette divinité était pour le moins pitoyable. Cela dit, mieux vaut ne pas sous-estimer son pouvoir. Je ne comprends pas ton émoi. Les primordiaux sont une menace qui concerne chacun de nous, je te le rappelle. Il va de soi que nous collaborions afin de les exterminer. Tu ne comptes tout de même pas céder à la tentation de me tuer, moi le représentant de l'Empire. Qui plus est, pour venger une femme qui était ton ennemie. Bien sûr que non. La paix entre Garlemald et Doma est beaucoup trop chère à tes yeux. Ah, mais qu'est-ce que je raconte? Ces espoirs se sont déjà volatilisés. Après tout, une domienne vient d'enfreindre notre traité en invoquant une primordiale. C'est moi qui aurais dû remplir sa fonction. Jamais Doma ne serait retombé aux mains de l'ennemi si j'avais été nommé vice-gouverneur. J'étais le mieux qualifié pour suppléer le seigneur Zenos. J'étais le seul qui pouvait répondre à ses attentes. Le seul! Mais c'est cette traînée qui a été choisie. Cette bonne à rien, cette garce, cette sale poufiasse! Merci, Asahi. Sans toi, jamais je n'aurais pu me venger. Les Domiens sont tous les mêmes. Ils dissimulent leur vice derrière un masque de fausse vertu. Ils détournent le regard face aux infamies et traitent en paria ceux qui en sont victimes. Pendant qu'on me molestait, tu as toujours feint de ne rien voir, Asahi. Voilà pourquoi de tous les Domiens, c'est toi que j'ai haï le premier. Quelle extase! Moi qui pensais que le puits sans fond de mon âme ne pouvait être comblé, je me trompais. J'ai gardé mes dernières forces pour enfin assouvir ma vengeance
sur toi. Pourquoi fais-tu cette tête, toi? Celle qui a tant persécuté le peuple domien quitte ce monde. Ça devrait te réjouir. Bossetsu te pleurera à lui. Ce vieux balourd. Le kaki que je lui ai épluché. Je me demande s'il lui a plu. Seigneur Zenos. Asaïs Brutus, au rapport. Vous m'avez fait demander, Seigneur Zenos? Dis-moi, Asaï, tu es domien si ma mémoire est bonne. Tout à fait, Votre Altesse. Je suis honoré que vous portiez un tel intérêt à ma personne. Je suis prêt à exécuter tous vos ordres. Bien. Je te nomme ambassadeur plénipotentiaire. Tu vas représenter Sa Majesté l'Empereur Varys à Doma pour y conduire des négociations de paix. Des négociations de paix, Votre Altesse? Exactement. Mais ce n'est pas tout. Tu devras également chercher Yotsuyu. Ma sœur serait donc encore en vie? Votre volonté sera faite, je vous l'assure, Votre Altesse. Avant que tu ne partes, je vais t'enseigner le rituel d'invocation secret des primordiaux. Tu devras à ton tour le transmettre à Yotsuyu quand tu l'auras retrouvé. Elle n'a probablement aucune foi religieuse, mais étant originaire de ces contrées orientales où sont révérées des myriades de kami, elle fera parfaitement l'affaire. Il suffira d'un artefact Kojin et de ses désirs pour qu'elle prenne la forme d'une divinité. Naturellement, une femme aussi veule qu'elle ne pourra pas imposer sa volonté. Une fois le primordial invoqué, elle en deviendra la prisonnière, comme une âme inerte dépourvue de tout libre arbitre. Votre Altesse, depuis que vous avez jugé bon de me sauver la vie sur le champ de bataille, mon seul but a été de repayer ma dette envers vous. J'exécuterai vos ordres à la lettre. Toutefois, sans vouloir vous manquer de respect, je comprends mal l'intérêt d'une telle invocation. Nous savons que les rebelles sont accompagnés d'une personne capable de vaincre les primordiaux. Accepteriez-vous de partager avec moi le fond de votre pensée? Peut-être le sais-tu, mais un groupe de pacifistes et idéalistes qui se fait appeler les populares commence à gagner en influence chez nous. Quelqu'un se doit de leur rappeler la menace que représentent les sauvages et leurs primordiaux. Et tu es celui qui va m'aider à leur faire comprendre.
Il en va de l'avenir de notre monde. Je peux compter sur toi, n'est-ce pas? C'est un immense honneur que vous me faites. Je ne vous décevrai pas, Votre Altesse. Vous avez ma parole. Tu ne perds rien pour attendre. Seigneur Zénos, mon maître, mon guide. Il viendra prendre sa revanche. Et il t'anéantira. Les Kami soient loués. Tu vas bien. Tsuyu. Elle est morte. Le destin est bien trop cruel. Yotsuyu et l'ambassadeur sont morts. Bien qu'une menace ait été écartée, je crains que cet incident ne mette fin à nos espoirs de paix avec l'Empire. Attendez un instant, s'il vous plaît. Vous êtes encore là? Je pensais que vous aviez pris vos jambes à votre cou. Que voulez-vous? Lorsque l'ambassadeur a déclaré que l'invocation de cette primordiale violait notre accord de paix, j'ai préféré ne pas le contredire, mais j'ai mon opinion sur la question. C'est Zénos qui se cache derrière tout ça. Vous affirmez que cette mission lui a été secrètement confiée par le seigneur Zénos? La rumeur était donc vraie? Vous possédez cet étrange pouvoir qui permet de voir le passé. Un instant. Zénos, vivant? Tu l'as pourtant vaincu après qu'il a fusionné avec Shinryu, et il a mis fin à ses jours à l'issue du combat. Sa dépouille gisait à même le sol des jardins du palais d'Alamigo. Je l'ai vu de mes propres yeux. Si je puis me permettre, c'est tout bonnement impossible. Moi et les autres officiers l'avons vu lors d'une audience avant d'être dépêchés ici. Son Altesse est certes revenue blessée d'Alamigo, mais elle est actuellement en convalescence. C'est absurde. Zénos est bel et bien mort. Nous l'avons même mis en terre. Je devine à la sincérité de votre ton que vous n'essayez pas de me duper. Si ce que vous dites est vrai, si Seigneur Zénos est mort, et qu'un imposteur a infiltré Garlemald en usurpant ses traits, puis saboté nos efforts de paix, alors mon pays court lui aussi un grave danger. Dans ce cas, que faites-vous de l'échange de prisonniers? Nous avons déjà évacué tous les Domiens que vous reteniez, mais je suis toujours disposé à relâcher les soldats garlemaldais. En tant que second, je suis habilité à poursuivre les pourparlers dans l'éventualité du décès de l'ambassadeur. Et c'est en adéquation avec mes convictions de populares. Alors finissons cet échange et faisons en sorte d'encourager la paix naissante entre nos deux pays. Je vous remercie, Seigneur Yen. Je décollerai dès que les prisonniers seront montés à bord. Une fois de retour à Garlemald, j'enquêterai personnellement au sujet de vos troublantes affirmations. Je pressens l'ombre d'un terrible complot. Soyez très prudents surtout.
Accepteriez-vous que je vous accompagne? Alphino, tu as perdu la tête! Si Zénos est revenu d'entre les morts pour enseigner la manière d'invoquer un primordial à Asahi, vous pouvez être certain que les Asiens trempent dans cette affaire. Sachant que ce sont des êtres incorporels, je crains qu'il soit difficile de les démasquer sans l'expertise que nous avons acquise en luttant contre eux. Vous vous proposez de partager avec nous votre savoir sur ces Asiens? J'accepterai avec plaisir, mais vous devez être conscient des risques que vous encourez en venant avec nous. Vous me semblez avoir pris cette décision en toute connaissance de cause, Alphino. Je suppose donc que vous estimez cette expédition assez importante pour risquer votre vie? En effet, j'ai pu voir notre ami faire le même choix encore et encore au cours de nos voyages. Et bien entendu, je sais pertinemment que je ne lui arrive pas à la cheville. Cependant, je pense être capable d'aider deux parties longtemps ennemies à tisser une relation et à se rapprocher. On a confiance en vous, Alphino. Très bien. Si tel est votre choix, je vous désigne comme l'envoyé officiel de Doma. Ce statut diplomatique vous procurera une plus grande sécurité que si vous étiez un simple voyageur. Je sais que je ne te retirerai pas cette idée de la tête. Alors vas-y, fais comme tu veux. Mais promets-moi d'être prudent, d'accord? Tu as ma parole, Alizé. Merci à vous tous pour votre soutien. Nous nous reverrons très bientôt. Ah ouais, d'accord, Alphino, tu rigoles plus là, carrément, toi tu pars pour Garlemald comme ça, tranquille ou minou. Ah bah écoute mon ami, fais, va. Je croyais avoir pensé à tous les pièges qu'Asahi pourrait nous tendre, mais je dois admettre que je ne m'attendais pas à ce qu'il ait recours à une primordiale. Et encore moins qu'il utilise sa sœur pour l'invoquer. Je te dois une fière chandelle, Shin. Bon, comme à peu près tout le monde, je crois. Ne cherche pas Gosetsu au fait, il est parti sans dire un mot. Et qui pourrait lui en vouloir après la triste fin de sa protégée? Seigneur Ian, nous avons évacué la plupart des prisonniers que retenait l'Empire à l'aide du Sekibune. Ils attendent sur le quai que leurs camarades retardataires les rejoignent. Quant à Gosetsu, je l'ai vu emprunter la barque avec laquelle il est venu, sûrement pour rallier le quartier enclavé lui aussi. Bien, faisons-en autant alors. Je ne veux pas manquer les retrouvailles entre mes compatriotes et leurs familles. Tu vas peu se comprendre. J'ai tant attendu ce moment. Merci. Sans toi, je n'aurais jamais assisté à ces émouvantes réunions.
Vous étiez tous là. Gosetsu. Ce crâne rasé, ça veut dire ce que je pense? Que veux-tu que je te dise? J'aurais bien du mal à servir notre jeune seigneur sans être capable de soulever mon sabre. J'ai choisi de me faire moine. Ainsi, je compte voyager et célébrer un office pour l'âme de chaque victime de ces temps troublés. Chaque victime, hein? Votre nouvelle coupe va faire fureur. Voilà comment j'aime mes au revoir. Dans une ambiance joviale. Je vais pouvoir prendre la route d'un pas allègre. D'abord Alphino, maintenant toi. Je vous admire. Vous avez choisi chacun votre voie, et vous vous y êtes engagé avec assurance. Je me dois d'en prendre de la graine. Monseigneur, je suis convaincu que vos décisions et vos actions apporteront paix et prospérité à Doma. Et j'espère que vous ne tiendrez pas rigueur à votre bon vieux Gosetsu pour cet ultime caprice. Bon vent, mon ami. Je t'en fais la promesse, Gosetsu. Je continuerai à travailler sans relâche avec notre peuple pour faire de Doma un pays où tout enfant grandit choyé de ses parents. Ce sera la plus belle offrande possible pour quelqu'un que la haine a consumé. Sur ce, je prends congé de vous. Une longue route m'attend. Ma Gosetsu qui s'en est allé. Tu vas nous manquer, Gosetsu. Mais on t'aime. Tu vas me manquer, mon vieil ami. Ah, Shin, suis-nous à l'intérieur, s'il te plaît. Je tiens à tous vous remercier pour ce que vous avez fait pour Doma. Au bois de rien, hein. Écoutez, de toute façon, on y était, donc on n'allait pas... on l'avait déjà libérée une fois, Doma, on n'allait pas la laisser tomber aux mains d'une primordiale, quand même. Surtout que les primordiales, on les combat depuis le début, donc bon. Doma vous rend grâce de vos efforts inlassables. Ceux qui avaient eu le malheur d'être arrachés à leur patrie l'ont enfin retrouvé. Et plus important encore, ils peuvent enfin serrer leurs proches dans leurs bras. Leur retour n'effacera que plus vite les cicatrices laissées par l'occupation garle-maltaise. Bien entendu, je n'oublie pas qu'Asahi n'était qu'un pantin, et que tapis dans l'ombre, celui qui a usurpé l'identité de Zenos tirait ses ficelles. Nous devrons toutefois attendre des nouvelles d'Alphino avant d'envisager la suite. Entre-temps, je m'évertuerai à tenir ma promesse envers Gosetsu. À ce propos, vous aurez tous remarqué qu'il se montrait étrangement attentionné avec Yusuyu après sa perte de mémoire. Maintenant qu'il nous a quittés, il ne m'en voudra pas si je vous révèle la raison qui se cachait derrière cet excès de gentillesse.
Il y a 25 ans, Gossatsu a perdu sa femme et sa fille lors de l'invasion garlemaldaise. Nul doute que l'innocence candide de Yotsuyu a fait ressurgir en lui des sentiments paternels trop longtemps enfouis. Après la tragédie qui l'a touché, Gossatsu s'est dévoué corps et âme pour protéger sa patrie. Et comme vous avez pu le constater, ce n'est que le fardeau des années qui l'a contraint à changer de voie. Rien ni personne ne pouvait lui rendre sa fille, mais j'aurais au moins souhaité le voir passer ses vieux jours aux côtés de sa chère Tsuyu. Si c'est le destin qui a voulu que Yotsuyu meure à Castrum Feminis, alors pourquoi l'a-t-il d'abord épargné une fois et effacé sa mémoire? Qui sait, Yugiri? Le ciel en a décidé ainsi. Et ce dont je suis sûre, c'est que j'ai connu une douce jeune fille qu'on appelait Tsuyu. Et bien que ça ait été bref, elle et Gossatsu ont connu ensemble un modeste instant de bonheur. Voilà ce que je retiens. Mais si c'est pas mignon tout ça... Nous aussi on retiendra Tsuyu. Sous le clair de lune, Alisa vous fait signe qu'il est temps de rentrer. Thomas a enfin retrouvé la paix. Nous allons pouvoir rentrer en Eorzea. Ce que vous avez dit au sujet de Zenos me tracasse. Je vous propose que nous nous rendions directement à l'étendue de Ralgr afin de mettre Lise au courant des événements qui ont eu lieu ici. Eh bah direction du coup... Et Girabania. Enfin, l'étendue de Ralgr plutôt. Parce que plutôt non, ça n'existe pas. Plutôt. N'importe quoi, moi. Allez, c'est parti. Quel plaisir d'avoir la vitesse, par contre, dans les lieux comme ça aussi. Dans les camps. Je vais appeler ça un camp, parce que je sais pas trop comment l'appeler. C'est pas une ville, parce que... On peut quand même utiliser les montures, mais c'est pas non plus un lieu sauvage, si je peux dire. Donc, je sais pas trop comment l'appeler. Donc, on va dire un camp. Shin, Alizé, vient de rentrer. Où est Alphino? Vous ne l'avez pas oublié en Orient quand même. Heureuse de te revoir, Lise. Tu ne vas pas en croire tes oreilles, mais Alphino fait en ce moment même route pour Garlemald. Et ce n'est pas tout. Il est parti là-bas pour enquêter sur des rumeurs selon lesquelles Zenos serait encore vivant. Zenos? Vivant? Tu rigoles, pas vrai? Je ne comprends pas. Il est mort sous nos yeux à tous. Comment peut-il être encore en vie et à Garlemald qui plus est? On a tous réagi comme toi. Mais l'officier de la mission diplomatique a juré avoir vu Zenos peu avant son départ pour demain. Il est également apparu dans une vision de Shin grâce au pouvoir de l'écho. Il y a donc peu de place pour le doute. Je confirme, c'était bien Zenos. Tu fais forcément erreur, Shin. Zenos est mort et enterré ici même à Alamigo. C'était forcément un sosie ou un imposteur. Je ne vois pas d'autre explication. Lise, tu oublies un détail. Rappelle-toi ce rapport mentionnant que sa tombe avait été profanée. C'est quoi, c'est sur net? Sancred, qu'est-ce que tu fais ici? J'étais à la salaisannerie. Alphino m'a demandé de donner un coup de main aux Migois pour remettre leurs installations en état. Je passais de faire coucou avant de rentrer. Alors comme ça, Zenos serait vivant. Si j'étais toi, je commencerais par éviter de lever la voix quand j'en parle. Ensuite, j'irai vérifier que son cadavre est bien là où je l'ai mis. Tu as raison. J'aurais beau rejeter cette hypothèse, il vaut mieux en avoir le cœur net. Nous attendrons néanmoins une heure où nous aurons moins de chances de tomber sur quelqu'un avant d'aller ouvrir sa sépulture. Elle se trouve à Sangalgal, dans la région des lacs. Nous avions pris la précaution de laisser la pierre tombale anonyme pour qu'elle n'attise pas la colère du peuple. Mais de toute évidence, quelqu'un a réussi à l'identifier. D'accord, Menago. On va aller vérifier tout de suite. Je te confie le commandement pendant mon absence.
D'ailleurs, ils sont pas bêtes, parce que justement, quand on voit Zenos, quand on a vu Zenos parler à Asahi et compagnie, il y avait marqué Zenos avec un point d'interrogation. Alors que pourtant c'est... Enfin, en tout cas c'est bel et bien son corps du moins. Je sais pas si c'est lui à l'intérieur, mais son corps c'est bien Zenos, y a pas de doute. Manque plus que voir... voir ce qui se passe. Ah non mais je vous l'ai dit, avec Zenos c'est une longue histoire, je vous ai prévenu. Hop, par là. Et puis voilà. Allons voir tout ça, espérons que... Enfin, j'allais dire espérons que le corps de Zenos est bien dans cet homme, mais... À mon avis, il y est pas. Hein. Enfin, je veux dire, on l'a vu quoi, en chair et en os, donc... Voici la tombe de Zenos. Elle peut vous paraître intacte, mais ne vous fiez pas aux apparences. J'avais ordonné qu'on efface les marques laissées par ces profanateurs. Tu ne s'est donc passionné à examiner son contenu. Ça ne nous laisse guère le choix. Il va falloir l'ouvrir, mais assurons-nous de ne pas être vus avant de commencer la sale besogne. J'y crois pas. Le cercueil est vide. Ça veut dire ce que je pense? Alors, Zenos serait vraiment en vie? Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions. Nous avons peut-être affaire à un imposteur qui aurait ordonné à un de ses acolytes de faire disparaître le corps afin que personne ne puisse démasquer sa supercherie. Pour ma part, je pense qu'Alphino ne s'est pas trompé en soupçonnant que les Asiens sont impliqués. Ce serait bien leur genre et j'en sais quelque chose. Tu veux dire que le corps de Zenos serait possédé par un Asien? Oui, j'irai poser 2 ou 3 questions à la personne qui s'est chargée des funérailles dès que nous aurons replacé la dalle. Ainsi, nous saurons si Zenos a bel et bien été placé dans ce sarcophage, et s'il était mort ou non. Mieux vaut s'en assurer. Je dois informer Robin de tout ça. Prévenez-moi immédiatement si vous apprenez quoi que ce soit d'autre. Je serai à l'étendue de Ralgr. On a à peine eu le temps de dire ouf en rentrant d'Odoma que nous voilà déjà avec un nouveau problème sur les bras. Bon, de notre côté, nous devrions prévenir le reste des héritiers. Rendons-nous donc au refuge des Roches, Shin. J'ai pu entrer en contact avec Urianger par l'Imperle et lui communiquer toutes les informations que nous avons rassemblées jusque-là. Y'shtola ne va pas tarder à nous rejoindre. Je ne me suis pas trop fait attendre, j'espère. Vous pouvez m'expliquer en détail de quoi il retourne? Je vois. Sans preuve, je ne peux pas me permettre d'être catégorique, mais je rejoins votre hypothèse. Une entité inconnue contrôle probablement la dépouille de Zenos. Par contre, la décision d'Alphino est bien trop téméraire à mon goût. Qu'est-ce qui lui a pris de partir seul en territoire ennemi, alors qu'on y soupçonne la présence d'Asiens? Ce serait hypocrite de ma part de lui jeter la pierre. J'ai moi aussi pris des décisions sur des coups de tête plus d'une fois. Je dois toutefois avouer être tout aussi inquiète que vous. Nous ne pouvons plus rien faire pour l'aider si ce n'est prier pour qu'il nous revienne sain et sauf.
Pendant ce temps, au palais impérial de Garlemald. Je croyais avoir été clair quant à l'invocation de primordiaux. Me serais-je mal fait comprendre? Je vous ai parfaitement entendu. Vous constaterez qu'au bout du compte, la primordiale en question a été éradiquée par notre connaissance mutuelle, et l'humaine qui servait de réceptacle n'a pas survécu, rendant toute nouvelle invocation impossible. Tout se passe comme nous l'avions prévu. Les rouages de notre plan s'engrainent parfaitement. Restez serein. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne cherche qu'à sauver ce monde. Qu'est-ce que tu fais à fouiner près de ce tas de ferraille, toi? Eh, tu m'écoutes quand je te parle? Dis-moi qui t'es, connard. Wow, wow, à quoi tu joues là? Waouh! Qui suis-je? Là est la question. Ce détail m'avait échappé, mais il semblerait que je sois parvenu à transcender la mort elle-même. Puisqu'il en est ainsi, je me réapproprierai tout ce dont on m'a spoilé. J'acquérai une force outrancière, plus brutale que ce que l'humanité a jamais connu. Et enfin, j'exercerai ma vengeance sur toi. Eh ben dis donc, que de mystère, que de mystère. En attendant les amis, nous on va s'arrêter là. Bon, Kiryu est morte, Zenos, ça y est, ils le savent, il est en vie. Y a un Mysterio gars là qui se promène et qui tue tout ce qui bouge, super, non mais tout va bien. Et Alphino qui est parti pour Garlemald, c'est génial, tout va bien. Vraiment, tout va bien. Voilà, c'est génial, hein. On adore FF14, on adore. On peut pas avoir un moment de répit, c'est pas possible. Non. On sort d'une galère, on rentre dans une galère, point barre. Enfin bref, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!